Les preuves produites montrent que des membres de l'armée des Serbes de Bosnie étaient également présents à Fakovići. Les villages attaqués ont opposé une résistance. Des Serbes de Bosnie, réfugiés dans des maisons, ont tiré sur les assaillants. Plusieurs maisons ont pris feu pendant l'attaque. Ce même jour, dans l'après-midi, les Serbes ont contre-attaqué, notamment en pilonnant et en bombardant le secteur. Par la suite, les combattants musulmans de Bosnie ainsi que certains civils se sont repliés, tandis que d'autres civils sont restés sur place à la recherche de vivres et de matériaux de construction. La Chambre juge que les preuves produites ne suffisent pas à établir que le village de Divovići ait été détruit sur une grande échelle. Quant à Fakovići, la Chambre estime que des maisons ont certes été endommagées, mais qu'aucun témoin n'a pu confirmer que les incendiaires étaient des musulmans de Bosnie. Il est vraisemblable que les destructions à grande échelle constatées à Fakovići ont été provoquées par les tirs échangés entre les musulmans de Bosnie et les Serbes de Bosnie, puis par les pilonnage serbe. Elle ne saurait donc être imputée exclusivement aux musulmans de Bosnie. Partant, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les destructions de biens opérées par des musulmans de Bosnie le 5 octobre 1992 à Fakovići et à Divovići remplissent les conditions requises pour être qualifiées de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Entre le 14 et le 19 décembre 1992, Bjelovac et Sikirić ont fait l'objet d'une attaque menée par des combattants musulmans de Bosnie originaires de Voljevica, Biljača, Potocari, Kazani, Luliaska, Suceska, Palais, Likari et Srebrenica, Staregrad, suivi de milliers de civils musulmans de Bosnie. L'accusé a personnellement pris part à l'attaque. Lorsque l'attaque a eu lieu, des gardes de village relativement bien armés et des civils serbes de Bosnie se trouvaient sur les lieux. Les preuves produites montrent par ailleurs que des membres de l'armée des Serbes de Bosnie étaient également présents dans la région. Les villages attaqués ont opposé une résistance. En outre, à plusieurs reprises dans la journée du 14 décembre 1992, 2 avions qui venaient de la direction de Bratunac ont survolé le secteur en larguant des bombes. Plusieurs maisons ont pris feu pendant l'attaque. Certaines d'entre elles ont été incendiées par des musulmans de Bosnie. Au cours des journées qui ont suivi, alors que les combats continuaient à faire rage, le secteur de Bjelovac est passé successivement sous contrôle musulman et sous contrôle serbe, ce qui a pu entraîner des destructions de biens supplémentaires. La Chambre est d'avis que les dommages causés aux maisons de Bjelovac et de Sikirić sont vraisemblablement dus aux circonstances susmentionnées. Pour les raisons exposées dans le jugement, la Chambre de première instance ne peut affirmer avec certitude combien de maisons ont été détruites par des musulmans de Bosnie et combien l'ont été pour d'autres raisons. La Chambre de première instance ne peut affirmer avec certitude que le nombre de maisons détruites par les musulmans de Bosnie est suffisamment élevé pour conclure que les destructions ont été exécutées sur une grande échelle et qu'elles peuvent donc être qualifiées de destructions sans motif. Partant, la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les destructions de biens opérées par des musulmans de Bosnie entre le 14 et le 19 décembre 1992 à Bjelovac et Sikirić remplissent les conditions requises pour être qualifiées de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Les 7 et 8 janvier 1993, Kravica, Šilkovići et Ježestica ont été attaqués par des combattants musulmans originaires de Suceska, Glogova, Biljeg, Mošići, Delići, Carska, Skugrići, Jaglići, Šušnjari, Brezova, Niva, Osmače, Konjević-Polje, Jagonia et Joševa. Là encore, l'accusé et les membres de son groupe de combattants ont pris part à l'attaque. Des milliers de civils musulmans de Bosnie les suivaient. Lorsque l'attaque a eu lieu, des gardes de villages relativement bien armés et des civils serbes de Bosnie se trouvaient sur les lieux. Les preuves produites montrent que des membres de l'armée des Serbes de Bosnie étaient également présents dans la région. Les villages attaqués ont résisté aux assaillants, lesquels ont essuyé des tirs d'artillerie provenant de maisons et de bâtiments divers où s'étaient postés des Serbes de Bosnie. Nombre de maisons ont été la proie des flammes. À Ježestica, les combattants et les civils musulmans de Bosnie ont incendié de nombreuses maisons, causant ainsi des destructions sur une grande échelle. À Kravica, de nombreux biens ont également été détruits. Toutefois, les preuves produites ne permettent pas de déterminer le nombre exact de maisons qui ont été détruites sans motif par des musulmans de Bosnie et non pas pour d'autres raisons. S'agissant de Šilkovići, les preuves produites ne suffisent pas à établir que la destruction des biens a été exécutée sur une grande échelle.
Étant donné que des villages musulmans de Bosnie situés dans les environs de Ježestica avaient précédemment été attaqués par des Serbes de Bosnie venus de Ježestica également, la Chambre n'exclut pas la possibilité que l'attaque contre Ježestica ait été justifiée au plan militaire. Toutefois, la destruction sans motif de biens qui s'en est suivie ne saurait être justifiée pour autant, puisque les biens détruits n'apportaient aucune contribution effective, ni par leur nature, ni par leur utilisation, aux actions militaires des Serbes de Bosnie. En conséquence, la Chambre est convaincue que les destructions de biens opérées par des musulmans de Bosnie les 7 et 8 janvier 1993 à Ježestica remplissent les conditions requises pour être qualifiées de destruction sans motif de villes et de villages que ne justifient pas les exigences militaires. Nous allons maintenant aborder la question de la responsabilité de l'accusé. Nous allons traiter de la question de savoir si l'accusé Naser Orić peut être tenu pénalement responsable des destructions sans motif mises à sa charge en application des articles 7.1 et 7.3 du statut. Parlons d'abord de la responsabilité pénale de l'accusé sur la base de l'article 7.1 du statut, notamment pour avoir incité et ou aidé et encouragé les crimes ou omissions reprochés. Selon la Chambre de première instance, l'incitation suppose le fait d'exercer une influence sur l'auteur direct du crime en l'incitant à commettre le crime en question, en lui demandant de le faire ou en l'y amenant de toute autre manière par des actes ou des omissions coupables. Il faut démontrer que l'incitation à commettre le crime a largement contribué à la commission de celui-ci et que l'instigateur a agi délibérément en ce sens. La complicité, quant à elle, peut être constituée par la part qu'a prise un accusé à la planification, la préparation ou l'exécution d'un crime, à condition que cette part ait été suffisamment importante pour permettre ou du moins faciliter la commission du crime en question. Il faut ainsi démontrer que le complice d'un crime a agi avec l'intention d'aider l'auteur direct à commettre le crime et d'influer sur la commission de celui-ci. S'agissant de ces deux modes de participation, l'accusé peut avoir pris part à la commission du crime de manière indirecte et sans s'être nécessairement trouvé sur les lieux lorsque le crime a été commis. La Chambre ne s'est penchée que sur la responsabilité pénale individuelle de l'accusé au regard de l'article 7.1 du statut que pour ce qui est de l'attaque menée contre Ježestica les 7 et 8 janvier 1993. Étant donné que les éléments constitutifs de la destruction sans motif ne sont pas réunis pour les autres attaques mises à la charge de l'accusé au titre de cette forme de responsabilité. De l'avis de la Chambre, il ne fait aucun doute que l'accusé était en général conscient que des biens appartenant à des Serbes de Bosnie étaient détruits par des musulmans de Bosnie, en particulier par les civils qui suivaient les combattants durant les attaques. L'accusation n'a toutefois présenté aucune preuve fiable permettant de conclure que l'accusé aurait incité à commettre des destructions sans motif. Bien au contraire, il ressort des preuves produites que l'accusé s'est opposé à ce type de comportement. S'agissant de la complicité, la Chambre estime que l'accusé, vu l'autorité qu'il exerçait en tant que chef d'un groupe de combattants, avait la responsabilité d'empêcher que ses subordonnés n'opèrent des destructions sans motif. L'accusé avait également l'obligation d'empêcher que d'autres combattants ou des civils n'opèrent des destructions sans motif s'ils savaient que ceux-ci étaient en train de commettre de tels actes ou s'apprêtaient à le faire pendant l'attaque à laquelle participaient ses subordonnés. Pour le moins, l'accusé avait l'obligation d'empêcher la présence de civils lors de telles attaques. Toutefois, il n'a pas été établi que l'accusé aurait pu empêcher les destructions sans motif opérées par les civils, lesquels étaient présents en grand nombre avant, pendant et après les attaques. Et ce, sans que nul ne puisse les contrôler. S'agissant des combattants, la Chambre n'est pas convaincue que dans les circonstances particulières de l'attaque menée contre Ježestica les 7 et 8 janvier 1993, l'accusé aurait pu les empêcher de commettre des destructions ou d'aider et d'encourager les civils à le faire. Rien ne prouve que son propre groupe de combattants ait pris part de quelque manière que ce soit aux destructions sans motif opérées pendant l'attaque. Qui plus est, les preuves produites ne suffisent pas à établir que l'accusé exerçait un contrôle sur les autres groupes de combattants impliqués dans l'attaque, ni même qu'il communiquait avec eux. De surcroît, bien que l'accusé ait lui-même pris part à l'attaque, rien ne prouve qu'il ait assisté aux faits incriminés en tant que spectateur consentant,
ce qui doit être établi pour mettre en œuvre sa responsabilité d'acteur au sens de l'article 7.1 du statut. Compte tenu de ce qui précède, la Chambre conclut que l'accusation n'a pas établi que l'accusé était responsable sur la base de l'article 7.1 pour avoir incité à commettre ou aidé et encouragé de quelque manière que ce soit les destructions sans motif et non justifiées par des exigences militaires opérées à Jagestica les 7 et 8 janvier 1993.